Alors on est sur le point de faire ce qu'on fait ici chaque dimanche. On va lire un texte biblique, ensuite je vais prier et ensuite on va essayer de voir ce que ce texte veut dire et quelles leçons on peut en tirer pour nous aujourd'hui. Et peut-être que vous aussi, vous êtes sur le point de faire ce que vous faites chaque dimanche à ce moment du culte. Vous allez peut-être faire défiler votre compte Instagram pour faire passer le temps sur votre smartphone. Ou peut-être que pendant la prochaine demi-heure, vous allez faire une analyse méthodique de la coiffure et de l'habillement de la personne qui est assise devant vous. Peut-être que vous allez faire votre petite sieste du dimanche matin le plus discrètement possible. Peut-être que vous allez, comme d'habitude, passer en revue tous les défauts du prédicateur, ses mimiques, ses fautes de français, ses lapsus, ses approximations théologiques, etc. Ou peut-être encore que vous allez écouter attentivement en vous disant « Eh bien, j'espère qu'un tel est en train d'écouter, parce qu'il a vraiment besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, celui-là. » En fait, est-ce qu'il y a une bonne façon d'accueillir l'enseignement de la Bible? Et si oui, est-ce que c'est comme ça que vous l'accueillez habituellement? De la bonne façon. Et dans le texte qu'on est sur le point de lire, Jésus il est en train de prêcher une prédication qu'on appelle traditionnellement le sermon sur la montagne. Et on va lire précisément la dernière partie de cette prédication de Jésus qui se trouve donc dans l'évangile selon Matthieu. On prendra au chapitre 7 dans quelques instants. Et donc, vous comprenez que chapitre 7 dans l'évangile selon Matthieu, c'est encore vers le début de l'évangile. Et quand on arrive à ce stade, il y a des choses qu'on est censé savoir déjà. Et si on avait lu depuis le tout début, eh bien on aurait vu pas mal de choses qui constituent en fait le contexte du passage qu'on va lire dans quelques secondes. On aurait vu notamment, si on avait lu les chapitres 1 à 6, que Jésus est venu sur la terre conformément à des promesses millénaires pour restaurer la relation du monde avec Dieu en établissant un royaume sur la terre qui est appelé dans l'évangile selon Matthieu le royaume des cieux. Dans d'autres passages de la Bible, c'est appelé le royaume de Dieu. Un royaume sur la terre au sein duquel il y aurait des choses assez extraordinaires. La consolation, la justice, le pardon, la paix, la vie éternelle. Et donc, on est censé savoir tout ça quand on est quand on arrive à ce stade de l'évangile selon Matthieu. Et le sermon sur la montagne, c'est vraiment un sermon sur le royaume. C'est-à-dire un sermon où Jésus décrit ce qui caractérise ce royaume qu'il est venu établir sur la terre, et notamment ce qui est censé caractériser les gens qui font partie de ce royaume, les sujets du royaume, c'est-à-dire les chrétiens. Et notamment, Jésus a fait comprendre aux gens qui l'écoutaient, ça c'est les chapitres 5 et 6 de l'évangile selon Matthieu, il leur a fait comprendre qu'il était censé y avoir des différences importantes, parfois radicales, entre ceux qui sont à l'intérieur du royaume et ceux qui sont à l'extérieur du royaume. Et donc Jésus, il approche de la fin de son discours, de la fin de sa prédication, il annonce peut-être la conclusion comme j'ai l'habitude de le faire. Et la question que tous les auditeurs attentifs commencent à se poser à ce moment-là de la prédication de Jésus, c'est « Ok, c'est incroyable ce royaume que le Messie est venu établir sur la terre. Comment faire pour entrer dans ce royaume? Comment faire pour avoir part à tous les bienfaits de ce royaume ?» Est-ce qu'il faut que j'éloigne le micro de ma bouche, c'est ça? Est-ce qu'on peut régler le volume là? Je vais le tenir là. Et donc, c'est mieux? Je reprends du début. Non, je rigole. Comment entrer dans le royaume que Jésus a décrit? Comment avoir part donc à tous les bienfaits qu'il a décrits et qui sont caractéristiques de ce royaume qu'il est venu établir sur la terre? Et donc Jésus va amener son auditoire maintenant, en conclusion de son sermon, à comprendre comment il faut accueillir son discours. Et par extension, comment il faut accueillir tous les enseignements de la parole de Dieu, de façon à ce que ces enseignements produisent leur effet salutaire, qui consiste en fait à assurer à leur destinataire une place dans le royaume. Alors écoutez bien, si ça vous intéresse de savoir comment entrer dans le royaume de Dieu et faire partie de son royaume, écoutez bien, comment accueillir les paroles de Dieu. Voici la leçon de ce passage, on va apprendre dans un instant. Tout le monde peut entendre les enseignements de la Bible, mais seuls les gens qui les accueillent avec une vraie foi, en reçoivent en fin de compte tous les bienfaits. Tout le monde peut entendre les enseignements de la Bible, mais seuls ceux qui les accueillent avec une vraie foi peuvent en recevoir tous les bienfaits, tous les effets bénéfiques, tous les effets salutaires. Et donc vous allez voir que la façon dont vous accueillez l'enseignement de la Bible, même ce matin et tous les dimanches, n'est pas anodine. Ce qui est en jeu, c'est votre place dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous accueillez cet enseignement avec une vraie foi,
C'est la question que Jésus veut que son auditoire se pose au moment donc de conclure son sermon sur la montagne. Il va décrire la vraie foi par ses fruits. Il va décrire la vraie foi par ses fruits ou par ses symptômes, par ses effets visibles qui se manifestent, 1, dans notre cœur, 2, dans notre croyance, 3, dans notre conduite. Et ce sont les 3 points de ma prédication. Mais avant d'aller plus loin, lisons le texte, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Jésus est donc en train de faire ce discours, il arrive vers la fin. Jésus est en train de parler ici. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. Prions avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce texte en particulier. Ouvre notre cœur comme nous l'avons chanté. Ouvre la porte, ouvre nos cœurs. Que nous puissions recevoir ce que tu veux nous dire, l'accueillir avec une vraie foi et en tirer toutes les conséquences pour notre vie. S'il te plaît, accomplis cela pour nous puissamment, irrésistiblement, au nom de Jésus. Amen. Donc Jésus veut décrire la vraie foi par ses fruits, par ses symptômes, si vous préférez, qui se manifestent dans notre cœur, dans notre croyance et dans notre conduite. La première chose que ce texte nous fait comprendre, versets 1 à 12, c'est que l'enseignement de la Bible est bien accueilli quand il est accueilli par un cœur sincère et contrit, ou sincère et humble. Alors au chapitre 5 et 6, qu'on n'a pas lu, Jésus a dit beaucoup de choses concernant le royaume des cieux. Et maintenant, au verset 1 à 12, et même on pourrait dire presque dans tout le chapitre 7, on a l'impression que Jésus évoque plusieurs autres points un peu pêle-mêle, comme s'il ouvrait une nouvelle catégorie, la catégorie divers sur le royaume des cieux, juste avant de conclure son sermon. En réalité, il me semble que Jésus est en train de décrire par ses fruits l'attitude de cœur qui convient à celui qui veut recevoir à profit la parole de Jésus et ainsi avoir part à son royaume, particulièrement dans les versets 1 à 12. Jésus sous-entend ici qu'il y a deux façons d'accueillir sa parole. D'une part, la sincérité et la contrition, ou l'humilité si vous préférez, la sincérité et l'humilité. D'autre part, l'hypocrisie et l'orgueil. Il est encore en train de dresser des contrastes, comme il l'a fait d'ailleurs dans les chapitres 5 et 6, qu'on n'a pas lus.
Alors contrairement, si on regarde le texte, contrairement au cœur hypocrite et orgueilleux, le cœur sincère et contrit ne remarque pas la paille dans l'œil du voisin et se préoccupe plutôt de la poutre dans son œil à lui. Ça c'est versets 1 à 5. Le cœur sincère et contrit reçoit ce qui est saint et ne le foule pas aux pieds comme un chien ou comme un pourceau. C'est-à-dire que contrairement au cœur hypocrite et orgueilleux, le cœur sincère et contrit, lui, reçoit la parole de Jésus avec gratitude et il accepte de s'y fier et de s'y soumettre. Ça c'est le verset 6. Contrairement au cœur hypocrite et orgueilleux, le cœur sincère et contrit a conscience de sa faiblesse. Il a conscience qu'il ne mérite pas sa place dans le royaume des cieux. Mais il se tourne vers son Père céleste, qu'il sait, plein de bonté et de miséricorde, et il lui demande sa grâce et son aide. Versets 7 à 11. Enfin, le cœur sincère et contrit n'est pas centré sur lui-même et sur ses propres intérêts, mais il est résolument tourné vers autrui. C'est un cœur débonnaire, c'est-à-dire gentil avec les autres, gentil envers les autres. Et ce renoncement à soi, dit Jésus, c'est la loi et les prophètes. Verset 12. Vous voyez, il a décrit le cœur sincère et contrit par ses fruits, et en dressant un contraste entre celui-là et le cœur hypocrite et orgueilleux. Et donc c'est à cette attitude de cœur-là que Jésus veut amener les gens qui l'écoutent, au moment de conclure son discours, pour leur faire comprendre comment entrer dans le royaume des cieux et avoir part à tous ses bienfaits. L'enseignement de la Bible est bien accueilli quand il est accueilli par un cœur sincère et humble ou contrit. Imaginez deux jeunes frères qui, le matin de Noël, reçoivent chacun un cadeau de la part de leurs parents. L'un reçoit une maquette de voiture de course à assembler soi-même, l'autre une maquette d'avion de guerre à assembler soi-même. Okay, super. Celui qui a reçu la voiture de course commence immédiatement à se vanter d'avoir reçu le meilleur cadeau des deux. Il n'a aucun signe de gratitude envers ses parents. Il va assembler sa maquette tout seul dans sa chambre et il va montrer ensuite à tout le monde comment il est fort et intelligent. Et surtout, il prévient tous les membres de sa famille qu'ils n'ont pas intérêt à toucher son cadeau. Son frère, quant à lui, en découvrant l'avion de guerre que ses parents lui ont offert, pose immédiatement le cadeau par terre et se précipite vers ses parents pour les remercier. Il félicite son frère pour le beau cadeau qu'il a reçu lui aussi, en lui disant que s'il veut, il pourra aussi jouer avec son avion. Et il demande humblement à son papa de bien vouloir l'aider à assembler la maquette, puisqu'il ne l'a jamais fait auparavant et qu'il ne s'en sent pas capable. Quel contraste! Je n'ai pas besoin de vous dire lequel des deux frères est un chien et un pourceau, et lequel a accueilli le cadeau de ses parents avec un cœur sincère et docile et humble et contrit. N'est-ce pas? Et de la même façon, comment réagissez-vous à la parole de Jésus et plus largement aux enseignements de la Bible qui vous sont présentés dans les Saintes Écritures par Dieu lui-même? Est-ce que vous les recevez comme autant de munitions pour attaquer vos amis et vos frères qui ne croient pas comme vous? Ce dimanche, je me suis bien rempli les poches de munitions que je vais utiliser cette semaine sur les réseaux sociaux pour attaquer ceux qui ne croient pas à la vérité. Est-ce que vous réagissez à ces enseignements avec un esprit critique en vous disant que sur tel ou tel point, Jésus et les apôtres étaient quand même un peu naïfs, un peu ignorants? Heureusement qu'on a évolué depuis. Est-ce que vous vous désintéressez de ces enseignements en vous disant que pour vous, vous avez déjà réfléchi à ces questions, vous avez déjà trouvé vos propres réponses? Ça, ce sont quelques symptômes d'un cœur orgueilleux et même parfois hypocrite. Ce n'est pas la vraie foi. L'enseignement de la Bible est bien accueilli quand il est accueilli par un cœur sincère et contrit. Ce cœur sincère et contrit a conscience de sa propre misère, de ses propres limites, de sa faiblesse et même de sa culpabilité, et pas de celle des autres. Il est reconnaissant que Dieu ait bien voulu se révéler aux hommes et venir à leur secours. Le cœur humble et sincère baisse la tête, se frappe la poitrine et supplie Dieu d'avoir pitié de lui, comme Jésus le décrit dans un autre passage du Nouveau Testament. Et par conséquent, le cœur sincère et contrit n'est pas nonchalant ou désinvolte ou snob, mais au contraire, il est très attentif à ce que Dieu veut lui faire comprendre au moyen des Saintes Écritures. C'est ce qui nous amène au deuxième point. La deuxième chose qu'on est amené à comprendre à travers ce passage, c'est que l'enseignement de la Bible est bien accueilli quand on lui accorde une attention suprême et vigilante. Une attention suprême et vigilante. Au verset 13 à 20, Jésus fait comprendre à son auditoire qu'il y a une rivalité, ou une concurrence, si vous préférez, qui existe entre son message et d'autres messages qui peuvent circuler.
Son message à lui, à Jésus, est le bon, il le dit clairement, c'est celui qui permet d'entrer dans le royaume des cieux. Mais les messages contraires, qui eux mènent à la perdition, c'est-à-dire qui ne mènent pas à Dieu et au royaume, sont si nombreux ou se font entendre si fort que son message à lui, à Jésus, est comme une porte étroite, dit-il, ou un chemin resserré en comparaison avec tous les autres messages qui circulent. Versets 13 et 14. En plus, Jésus ajoute qu'il y a des faux prophètes, comme il les appelle, c'est-à-dire des gens qui se présentent comme ayant été envoyés par le vrai Dieu, le Dieu de Jésus et de la Bible, le Dieu de Moïse et des autres prophètes, et des gens qui, en son nom, au nom du vrai Dieu, annoncent un message contraire à celui de Jésus et du reste des Écritures. Alors, ils sont attirants, ils viennent à vous comme des brebis. Ils sont séduisants, ces faux prophètes, mais en réalité, dit Jésus, ce sont des loups ravisseurs. Leur message est un piège qui détourne du royaume. Ils existent, dit Jésus, et il faut être vigilant. Il faut les éprouver, c'est-à-dire les mettre à l'épreuve, ces faux prophètes, ces gens en tout cas qui prétendent enseigner de la part de Dieu. Il faut les éprouver en examinant notamment le fruit de leur travail, dit Jésus. Examinez les fruits. Versets 15 à 20. La vraie foi ne croit pas n'importe quoi. La vraie foi porte ses fruits dans notre cœur, on l'a dit, mais aussi dans notre croyance. Aussi dans notre croyance, dans ce qu'on croit intellectuellement. Jésus veut donc qu'on accueille son message avec un cœur sincère et contrit, mais aussi donc avec une attention suprême et vigilante, parce que son message à Jésus est un message précis, et c'est le message de notre salut et de notre entrée dans le royaume des cieux. On ne peut pas se permettre de se tromper, vous comprenez? Les enjeux sont trop importants. Vous vous rappelez le jeu télévisé « Qui veut gagner des millions » ? Peut-être que ça passe encore, j'en sais rien. Imaginez que vous êtes un candidat dans ce jeu et que vous arrivez à la question à 1 million d'euros. La dernière question. Et il vous reste encore 2 jokers. Quelle chance! Coup de fil à un ami et vote du public. Et le présentateur vous pose la question ultime, question difficile. Mais il se trouve, par chance, que ça rentre pile dans votre domaine de compétence, votre spécialité. Vous avez même écrit une thèse là-dessus. Vous avez votre doctorat sur ce sujet précis. Et vous savez exactement quelle est la bonne réponse. Mais le présentateur qui joue son rôle arrive à vous mettre subtilement le doute dans l'esprit et il vous convainc d'utiliser vos jokers. De toute façon, c'est la dernière question. Alors pourquoi pas utiliser les jokers? Vous appelez donc un ami et il vous donne avec beaucoup de conviction une autre réponse que celle que vous pensiez. Zut! Alors vous faites voter le public et l'immense majorité vote pour la même réponse que celle de votre ami. Cette fois, le doute s'est solidement installé. Et vous êtes très partagé entre ce que vous pensiez être vrai et l'opinion écrasante de la majorité, y compris de quelqu'un qui vous est très proche. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Sachant que si vous répondez mal, vous allez perdre pratiquement tout l'argent que vous avez accumulé dans le jeu. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper, n'est-ce pas? Comme c'est difficile. Comme c'est difficile. C'est pareil avec les enseignements de la Bible. Il nous communique un message vrai et précis, mais c'est rarement l'opinion de la majorité des gens autour de nous, y compris de gens qui nous sont proches. En France, vous pouvez trouver une église où il y a marqué « Église protestante » à l'entrée, et pourtant dans cette église, il est possible que le pasteur enseigne que Jésus n'est pas Dieu et qu'il n'est pas ressuscité des morts. Il y a des églises où il y a marqué « Église évangélique » devant. Et pourtant, il est possible que le pasteur enseigne que Jésus est mort pour que nous, si on a assez de foi, on vive notre vie ici-bas, en bonne santé et avec beaucoup de moyens financiers. Il y en a qui enseignent que les rites de l'Église sont indispensables au salut. D'autres qui enseignent que toutes les religions mènent de toute façon à Dieu. D'autres qui enseignent que l'éthique du mariage et de la sexualité, c'est quelque chose qui doit évoluer avec le temps. Toutes ces idées peuvent être très séduisantes, n'est-ce pas, pour les uns ou pour les autres, en fonction d'où on vient, en fonction de nos préférences, de notre vécu, de notre passé. Mais ces idées ne sont pas celles de Jésus ou de la Bible. Comment le savoir? Eh bien, en éprouvant ces idées, en éprouvant ces messages. Fruit donc du ministère de gens qui se prétendent enseignants de la part de Dieu, en les éprouvant ces messages à la lumière de l'Écriture sainte.
qui est la seule norme infaillible en matière de foi et de vie. Et c'est ce qu'il faut faire avec tous les messages que vous recevez au travail ou à la maison, à la télé, sur Internet, à l'école, à l'église, y compris ce que je suis en train de vous dire maintenant même. Il est de votre responsabilité de vérifier que ce que je vous dis est vrai. L'enseignement de la Bible est bien accueilli quand on lui accorde une attention suprême et vigilante. La vraie foi écoute attentivement et éprouve ce qu'elle entend à la lumière de ce que Dieu a déjà révélé. Venez à l'église avec votre Bible. Suivez les lectures qui sont faites depuis le pupitre ici. Gardez votre Bible ouverte pendant la prédication. Demandez des comptes à votre pasteur sur la façon dont il a exposé ou non le message du texte biblique. Étudiez vous-même la Bible tout au long de la semaine. Et quand vous entendez un message nouveau ou un message surprenant, même si ce message est majoritaire, éprouvez-le ce message. Éprouvez-le, mettez-le à l'épreuve. Examinez-le pour vérifier si c'est vrai ou non. Ce que dit Dieu compte plus que ce que dit la majorité. Comprenez, ce que dit Jésus dans ce passage, c'est que c'est la porte étroite. Certes, c'est la porte étroite, mais c'est la porte du royaume. C'est le chemin resserré, mais c'est le chemin du salut. Je vais être plus clair encore ce matin. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous rejetez le message de la Bible au profit d'un autre message qui serait plus séduisant. Le message de Jésus et de toute la Bible est un message exclusif, précis. La porte étroite, le chemin resserré, c'est exclusif parce que le moyen du salut des hommes est exclusif. Jésus a dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est exclusif, ça, vous comprenez ? C'est une petite porte. Il ne faut pas se tromper. Et la Bible nous explique que Jésus a ouvert cette porte. Il a ouvert cet accès à Dieu et à son royaume par sa propre mort sur la croix, où il a pris sur lui le poids de nos péchés pour nous en délivrer, le poids de nos fautes qui nous séparaient de Dieu. Il l'a pris sur lui pour nous en délivrer. Et il a vaincu ces choses par sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, en vainqueur sur le mal et sur la mort et sur toute puissance hostile à Dieu et aux croyants. Et c'est ce qui fait... Il n'y a que Jésus qui a fait ça. Et c'est ce qui fait dire à l'apôtre Pierre dans un autre passage, et je le cite, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Aucun autre. Une seule porte, un seul chemin, et il est resserré. Et on ne doit pas se tromper. Vous ne pouvez pas vous permettre de négliger ce message, de vous en désintéresser, voire pire, de le rejeter au profit d'un autre message. Sachez donc ce qu'enseigne la Bible. C'est une question de vie ou de mort. Mais le savoir ne suffit pas. Il faut encore accepter de s'y fier et de s'y soumettre. Et c'est ce qui nous amène au dernier point. Les fruits de la foi dans notre conduite, versets 21 à 29. La troisième et dernière chose que ce passage nous fait comprendre, c'est que l'enseignement de la Bible est bien accueilli quand il est mis en pratique. Alors ça peut paraître évident, hein, mais regardez quand même ce que dit Jésus. Dans ses dernières paroles, donc, du sermon sur la montagne, donc dans sa conclusion, il oppose deux types de personnes. Les deux ont une certaine relation avec Jésus. Les deux professent un genre de foi en Jésus et les deux ont entendu ses enseignements. Les deux agissent même au nom de Jésus, mais les uns sont perdus, versets 23 et 27, tandis que les autres sont sauvés, versets 21 et 25. Quelle est la différence entre les deux alors ? C'est que ceux qui sont sauvés, dit Jésus, ont fait la volonté du Père qui est dans les cieux, en mettant en pratique les paroles de Jésus. Alors Jésus, il n'est pas en train de dire qu'il faut faire le bien pour mériter d'être sauvé, puisque les autres aussi, ceux qui sont perdus, ont fait le bien en quelque sorte, à travers leurs exorcismes et leurs miracles. Ils ont fait le bien. Il n'est pas en train de dire qu'il faut faire le bien pour mériter d'être sauvé. Il est en train de dire en revanche que si on comprend bien le message de Jésus, il fait certainement allusion à tout ce qu'il a dit depuis le chapitre 5, donc tout le sermon sur la montagne, puisque là c'est la conclusion de son sermon. Si on comprend bien son message, et si on croit vraiment son message, alors ça devrait engager logiquement et fondamentalement toute notre vie. Regardez bien la métaphore de Jésus. Dans sa métaphore, ce n'est pas la maison qui est différente, c'est le fondement de la maison qui est différent. D'une part, on a une maison construite sur le roc,
D'autre part, une maison construite sur le sable, c'est la même maison extérieurement, selon toute vraisemblance, mais elles ne sont pas bâties sur la même chose. Faire la volonté du Père, mettre en pratique la parole de Jésus, ça consiste donc essentiellement à construire sa vie sur un fondement différent. Ce que Jésus nous fait comprendre ici, c'est que ce fondement, ce n'est pas juste une profession de foi apparente. Ce n'est pas juste de se dire chrétien. Ce n'est pas juste d'assister régulièrement au culte. Ce n'est pas juste d'être né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas juste d'être engagé dans un service dans l'église. Ce n'est pas même d'être capable de chasser des démons ou de faire des miracles. Le fondement qui assure notre sécurité éternelle, c'est une confiance humble et totale en Jésus. C'est une soumission à Jésus, pas sous l'effet d'une tyrannie, mais sous l'effet de son amour pour nous. Une confiance qui se traduit par une soumission volontaire, soumission de bon cœur, humble et totale à Jésus. Mettre en pratique la parole de Jésus dans ce passage, ça ne désigne pas avant tout la partie visible de notre obéissance, mais avant tout la partie invisible, notre disposition intérieure qui doit être celle d'une loyauté sans réserve à Jésus. Imaginez que vous essayez d'assembler une équipe de volley-ball pour gagner la médaille d'or au JO. Entre votre équipe de 2020 ou 2021 et celle d'il y a 4 ans, et celle d'il y a 8 ans ou 12 ans, les équipes, et entre votre équipe et les équipes des autres grandes nations engagées dans la compétition, vous n'allez peut-être pas remarquer une grande différence entre ces équipes au niveau des qualités extérieures de tous ces athlètes. Le talent individuel des joueurs, leur taille, leur force, leur masse musculaire, leur santé, leur désir de gagner, tout ça c'est important et sûrement utile, mais il y a sûrement un paramètre plus important encore qui va faire la différence, en tout cas qui va être très important. C'est leur disposition intérieure, et plus précisément leur loyauté à l'entraîneur, et leur intention d'être humblement et totalement soumis aux consignes du coach. Voilà ce qui peut faire la différence, surtout si le coach est supérieur au coach adverse. Alors je m'excuse un peu pour cette comparaison quelque peu triviale, mais ce que je veux dire, c'est que notre coach en tant que chrétien est supérieur au coach adverse. Et que notre disposition intérieure vis-à-vis de Jésus et de sa parole est plus importante encore que nos actes, y compris les actes que nous pourrions faire en son nom. En même temps, et je m'empresse de le préciser, la vraie loyauté à Jésus, la vraie confiance, la vraie soumission se manifeste aussi par des actes. Mais dans ce cas, ce sont les vrais fruits de la vraie foi. Jésus n'est pas en train de dire que les vrais croyants ne vont pas chasser des démons ou guérir des malades, puisque ses propres apôtres l'ont fait. Mais il est en train de dire, il y en a qui vont le faire et qui ne sont pas des vrais croyants. On dirait qu'ils portent des fruits, mais ce n'est pas les vrais fruits de la vraie foi. Un jour, je suis parti en vacances et j'ai confié mes plants de piments, qui étaient encore tout petits, à de très bons amis, pour qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils les nourrissent, qui les emmène en promenade, qui leur chante des chansons. Et pendant mes vacances, je reçois une petite photo de ces chers amis. Ils m'ont dit « Regarde, tes plants de piment ont porté du fruit !» Ils m'ont envoyé une photo, effectivement, il y a un plant de piment avec un beau fruit tout rouge, suspendu à une des branches. Sauf qu'en y regardant d'un peu plus près, c'était une cerise. Alors mes chers amis, qui sont des petits malins, avaient accroché une cerise à une branche d'un de mes plants de piment. Ce plan-là ne s'en est jamais remis, d'ailleurs. C'est un vrai fruit, mais ce n'est pas le vrai fruit de la vraie foi. Ce n'était pas un fruit qui provenait de la sève du plant de piment. Et donc la question c'est, quelle est la sève qui coule dans le plant? Quelle est la sève qui coule en nous? Est-ce que c'est la sève d'une confiance totale en Jésus? Et ça soulève une question qui est adressée à tous les hommes, mais particulièrement à ceux qui sont en lien avec l'Église de Jésus-Christ. Et c'est votre cas puisque vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes en lien avec l'Église de Jésus-Christ. Sur quel fondement construisez-vous votre vie? Sur quel fondement? Votre vie a peut-être l'air pas si mal, vous êtes quelqu'un de gentil, de généreux, d'honnête. Vous réussissez assez bien à l'école ou au travail, vous êtes plutôt en bonne santé.
Peut-être même que vous cherchez à vivre selon la morale biblique. Extérieurement, vous êtes irréprochable, vous avez été baptisé, vous vous dites chrétien, vous venez fidèlement au culte, tant mieux. Sauf que d'après Jésus, tout ça peut quand même être érigé sur un mauvais fondement, qui ne résistera pas au jour du jugement, le jour où le livre de votre vie sera ouvert et où Dieu vous demandera de rendre compte de la façon dont vous avez réellement accueilli le message et l'œuvre de Jésus-Christ. L'enseignement de la Bible est bien accueilli quand il est mis en pratique. Et mettre en pratique l'enseignement de la Bible, ça consiste d'abord à reconnaître qu'on est fautif aux yeux de Dieu d'avoir enfreint ses lois et qu'on est incapable d'acquérir notre propre pardon. Rappelez-vous qu'au début de son sermon sur la montagne, Jésus a dit que notre justice devait être supérieure à celle des scribes et des pharisiens pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on était censé en déduire à ce moment-là de son sermon? Qu'on n'en est pas capable. Mettre en pratique la parole de Jésus, ça commence par ça. J'en suis pas capable. Je suis fautif d'avoir enfreint les lois de Dieu. Je ne peux pas acquérir moi-même mon pardon. Mettre en pratique la parole de Jésus, ça consiste à demander pardon à Dieu et à placer notre confiance en lui sur la base de ses promesses de grâce. Ça consiste à faire pleinement confiance à Jésus et lui soumettre de bon cœur notre vie, sachant qu'il est un maître bienveillant et que si Jésus est mort pour nous, ce n'est pas pour pouvoir ensuite nous tyranniser par la suite. Il va plutôt nous faire porter du bon fruit pour sa gloire, par la puissance de son esprit qui est disposé à déverser en nous. Mettre en pratique l'enseignement de la Bible, ça consiste en effet à faire pleinement confiance à Jésus et à lui faire tellement confiance qu'on va recevoir de sa main le salut qu'il nous offre et lui faire confiance au point qu'on accepte qu'il transforme notre vie. Donc j'en reviens à la question que je posais au début. Est-ce qu'il y a une bonne façon d'accueillir l'enseignement de la Bible? Et si oui, est-ce que c'est de cette façon-là que vous l'accueillez, dimanche après dimanche, et peut-être jour après jour, quand vous lisez les Saintes Écritures? On a vu donc que Jésus arrivait ici à la fin de son fameux sermon sur la montagne, qu'on pourrait plutôt appeler son fameux sermon sur le royaume, et que Jésus voulait finalement répondre à la question que tout auditeur attentif se serait posé à ce moment-là de sa prédication. Comment entrer alors dans le royaume des cieux? Comment avoir part à tous les bienfaits de ce royaume que le Messie est venu établir sur la terre? Et la conclusion du chapitre, d'ailleurs, versets 28 et 29, laisse entendre que les gens qui entendaient Jésus étaient interpellés par son enseignement. Ils se posaient vraisemblablement ces questions-là. Alors Jésus leur fait comprendre comment accueillir ces paroles. Et on a pu en tirer cette leçon. Tout le monde peut entendre les enseignements de la Bible, mais seuls les gens qui les accueillent avec une vraie foi en reçoivent en fin de compte tous les bienfaits. Et cette vraie foi nous a été décrite par ses fruits, ces symptômes, comme je le disais tout à l'heure, qui se manifestent dans notre cœur, dans notre croyance et dans notre conduite, c'est-à-dire dans ce qu'on ressent, notre disposition intérieure, dans ce qu'on croit intellectuellement et dans ce qu'on fait extérieurement. C'est-à-dire que la vraie foi implique, notez bien ces termes qui sont des termes savants, la vraie foi implique l'orthopathie, l'orthodoxie et l'orthopraxie. Ce qu'on ressent, ce qu'on croit et ce qu'on fait. C'est ainsi que les enseignements de la Bible peuvent produire leur effet salutaire, qui consiste à assurer à leur destinataire une place dans le royaume, quand ces enseignements sont accueillis avec un cœur sincère et contrit, quand on leur accorde une attention suprême et vigilante, et quand ils sont mis en pratique. Veillons donc à ces choses, aujourd'hui et tous les jours de l'année qui vient. Quelle est mon attitude de cœur devant les enseignements de la parole de Dieu? Est-ce que je fais l'effort d'examiner ce qu'on me dit et de connaître de mieux en mieux la Bible pour pouvoir faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? Est-ce que je suis déterminé à faire le bien, non pas parce que j'aurai un avantage à en tirer, comme une image ou une réputation à préserver, mais parce que j'aime Jésus de tout mon cœur et que je lui fais pleinement confiance? On doit accueillir les enseignements de la Bible avec une vraie foi pour qu'ils produisent en nous leur effet salutaire et pour qu'ils nous fassent entrer dans la vie du royaume de Dieu. Comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, je termine avec ça, Hébreux chapitre 4, verset 2. La bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi.
Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement de venir corriger en nous ce qui ne va pas, ce qui fait obstacle à notre marche avec toi, à notre croissance dans la grâce, à notre sanctification, peut-être ce qui fait obstacle même à une foi véritable, une foi authentique et personnelle. Permets, Seigneur, que, à partir d'aujourd'hui, nous puissions accueillir avec une vraie foi tout l'enseignement de ta parole, tous les enseignements de la Bible, et qu'ainsi, Seigneur, notre vie en soit transformée à ta gloire avant tout, mais aussi pour notre bien. Amen.